Avant, j'écoutais ceux qui vivaient pour toujours, et ceux qui ne vivaient qu'une fois. Guerre millénaire entre les immortels et les actuels, ceux qui vivent pour l'après, ceux qui vivent pour la lore. Puis le désert est arrivé, simplement, presque bêtement, sous la forme d'un enfant auquel il faudrait expliquer des platitudes telles que « Tu ne le vois plus, mais il est toujours là. » Il est toujours là. Vraiment. Vraiment. On a tendance à employer le terme âme pour désigner une foultitude de choses, et parfois contradictoires. Quel lien y a-t-il entre toutes ces conceptions ? Et d'ailleurs, qu'est-ce une âme ? Est-ce Jivatman, mon être vrai ? Mon âme individuelle ? Est-ce Anima, mon essence, ma part éternelle ? Est-ce Mens, ma conscience, ma sensibilité mortelle ? Est-elle métempsychose, infinie, ipséité, ou tout autre terme qui inciterait n'importe qui à se dépêcher d'aller cliquer ailleurs ? Ou est-ce encore autre chose ? Puis-je toucher cette âme ? Non. Puis-je la sentir ? Guère plus. Mais si tous en parlent comme s'ils savaient qu'elle nous habitait ou nous survolait, c'est qu'elle se trouve bien quelque part. Du moins, dans un référentiel immanent, que devient mon essence lorsque ma substance s'étiole ? À partir de quand faut-il que nos raisons s'arraisonnent ? À moins qu'il soit plus question d'une âme de la vie que d'une âme de la mort. Ainsi la question ne serait plus quand, mais où. Et peut-être en un endroit que nous ne soupçonnons pas. Et nous ne le pouvons car nous ne savons pas ce qu'est l'âme. Mais nous pourrions moins la résumer en cela. Notre âme, c'est nous. Certes, la définition est lacunaire, mais nous nous en contenterons pour le moment. Si c'est nous, nous savons en parler. Alors, un concept n'a pas d'âme, un bâtiment n'a pas d'âme, un héros légendaire n'a pas d'âme, une œuvre d'art n'a pas d'âme. Quand même l'abus de langage serait facile pour dire que tel personnage de fiction a une belle âme, il ne s'agit que d'une représentation, par projection. Si notre âme c'est nous, alors tout ce qui s'y rapporte devrait se faire pré-mortem, sa survenue ne se faisant que du vivant d'un esprit-corps. Ou pas, car il est évident que nous nous perpétuons, à notre esprit-corps défendant. Lorsque je dis que mon père décédé est vivant car il vit en moi, j'entends simplement dire que son âme perdure au-dedans et subséquemment à travers moi. Il n'est pas vivant, mais son âme vit en moi. Alors effectivement, elle se trouve peut-être en un endroit que nous ne soupçonnons pas. Peut-être notre âme ne nous appartient pas. Ah, du pain béni pour les actuels, pour qui l'esprit-corps est seul. Alors quand le corps disparaît, l'esprit disparaît. Or, il ne faudrait préjuger que cet esprit ne survive par les autres, comme survit l'idée de cheval dans l'esprit cavalier. Pardon. Injurie-toi, ô mon âme, tu n'auras plus l'occasion de t'honorer toi-même. Bref, en effet, et la vie pour chacun, la tienne est presque achevée, et tu n'as pas de respect pour toi-même, car tu mets ton bonheur dans les âmes des autres. Il paraît aisé de penser que ceux qui ne se sont pas rendus compte de l'angoisse de la mort sont simplement ceux qui ne se sont jamais trouvés dans la situation de s'y confronter. Penser à la mort de ceux qu'on aime par-dessus tout, qu'on pense devoir chérir et protéger, ou à notre mort et à l'impact qu'elle aurait sur ceux qui restent et qui pensent qu'ils doivent nous chérir et nous protéger. On n'imagine guère aucune espèce d'angoisse plus palpable. Mais tant que l'on ne s'est pas retrouvé face à l'accident, la maladie ou la guerre, il reste difficile de prendre mesure de l'ampleur de la mort. Mais, sans avoir pleine conscience de cette ampleur, cela ne nous la rend pas inaccessible pour autant. Ne pas la mesurer ne nous rend pas incapables de savoir que nous allons disparaître. Et c'est dans des cas comme ça que certains investissent sur leur mort. Pour des gens ne croyant pas en l'âme immortelle, ou, y croyant, ne pensant pas sincèrement que celle-ci va leur survivre pour l'éternité dans un quelconque paradis, l'oubli peut être terrifiant. Et comment provoquer une survie de nous-mêmes ? D'aucuns répondent « En faisant n'importe quoi. Oui ?» En faisant n'importe quoi. L'important c'est d'être remarqué. On va faire passer ça pour un culte de la personnalité, pour la maille ou la fame, mais c'est des conneries, tout ce qu'ils font c'est préparer leur disparition. Donc ils se baptisent des mausolées ? Ouais, c'est ça. C'est pas leur vie qui leur importe. Dans la vie, ils font planter les graines de la célébrité pour la célébrité, mais les champs sont en jachère. Y a plus rien qui poussera après eux. Ils sont néo-incarnés. L'incapacité, l'involonté. Ah mais ils tirent des bénéfices de tout cela dans l'avant-mort pourtant. L'avant-mort. L'avant-mort, sérieusement. Tu sais, tu peux parler comme tout le monde et dire la vie, ça coûte pas plus cher. Et bien sûr qu'ils en profitent dans la vie, mais là tu fais un truc sur la mort. Réinvite-moi quand tu feras un truc sur la vie. Oui, pardon. Donc, ils font tout pour se faire remarquer afin de... Non, au contraire, ils font rien. C'est même ça qui les définit. Des créateurs sans produit. Ils semblent tout faire pour, mais en fait ils essayent même pas. Le vouloir créer la capacité. Dans une société où tu disparais à ta mort, tout le monde t'oublie, vu que tu disparais avec ton souvenir. Quand plus personne se souvient de toi, c'est là que tu meurs vraiment. Ouais. Et c'est pas étonnant. On recrée avec ou sans âme immortelle une forme binaire de rapport à l'après-mort.
Nous avions d'un côté la sotériologie, la bonne vie permet de se réincarner, d'entrer au paradis ou de rejoindre ses ancêtres, et de l'autre l'eschatologie, la fin n'importe que la fin, et l'imagination n'a pas de limite pour décrire ses tourments. Ouais voilà, la célébrité devient le salut, vu que tout le monde te connaît. Et la modestie, la simplicité, tout ça, ça devient le meilleur moyen pour que personne se souvienne de toi. Hein. C'est ça qui les terrorise, les types. Oui, en fait, là nous substituons à un tiers décisionnaire la vision de ceux qui nous entourent, et nous nous reposons sur nos contemporains pour ce faire. Bah ouais, vu que c'est eux qui les jugent. Ils se taillent des cercueils en diamant, vu qu'avec la communication et les réseaux sociaux, ils peuvent toucher beaucoup plus de gens qu'avant. Oui, mais justement, en plus de la représentation obscène de la société du spectacle, de la bouffonnerie cynique de l'industrie culturelle, ou du piteux quart d'heure de gloire, il faut également se forger une certitude d'être toujours, de survivre même dans la mort. Laisser une trace, une marque, un événement devient l'ultime manière de fuir la complète occultation. Ils imitent les immortels, hein. Normal, ils souffrent d'une image vocationnelle qui leur apportait hier du paradis, du souvenir aujourd'hui. Et c'est tout ce qu'ils nous disent. Si les anciens singeaient les saints... Nous, on sera à l'instar des stars. Oui. Et avouons-le, si l'âme est immortelle, l'angoisse est ténue. Si la disparition est totale, nous sommes vides et sans objectif. Alors que le sentiment a horreur du vide, l'amour se dirige vers un être aimé, le désir vers un sujet apprécié, l'espoir vers une victoire déterminée, l'angoisse, elle, en est pleine. Et oui, je sais, pleine de vide, ça fait pas très sérieux. Et elle est pleine de vide car elle s'affirme sans objet, ce qui déjà est angoissant et pousse naturellement à ne pas trop y songer pour ne pas y choir. Et comment faire ? Faisons simple, si l'angoisse est muette, il faut l'agonir de divertissement. Solution insuffisante car elle ne fait que remettre à plus tard, mais cruciale en cela que le divertissement est fixé, alors que l'angoisse est diffuse, ce qui permet à la pensée de mort de se convertir, tel pansement sur une attelle, en se déportant sur un tiers objet. Mais à force de s'en divertir, elle peut finir par y revenir. C'est pour illustrer cela qu'on dit qu'il n'y a pas d'athée dans les nids de mitrailleuses, où la mort est omniprésente et où le divertissement, moyen de conjurer l'angoisse de celle-ci, n'est définitivement plus possible. J'ajouterais qu'il n'y a pas plus d'athées dans les maternités, car dans ces deux lieux, les gens prennent conscience du passage des âmes. Car sans avoir dit au revoir, sans savoir si ceux qui nous avaient juré fidélité tiendront parole, sans savoir ce que deviendront ceux que nous ne pourrons protéger, sans savoir si nous n'enterrerons pas ceux qui devaient nous enterrer, n'est-il pas évident que, plus que nous ne voudrions qu'ils soient toujours pour nous, nous voudrions être toujours pour eux ? Ah, ce n'était pas clair. Reformulons cela. La mort est triste, non pour celui qui part, mais pour celui qui reste. The natural processes of corruption and decay have become disgusting as the natural processes of birth and copulation were a century ago. The ugly facts are relentlessly hidden. The art of the unboldness is an art of complete denial. Comme tant d'autres choses, détourner le regard nous fait voir notre dos, et incite donc à remplacer notre lucidité à toute représentation qui se pencherait alors au-dessus de notre épaule et paraîtrait infiniment plus séduisante que le sujet qui nous affligeait. Le cadavre est ainsi masqué, mais malheureusement, taire la mort ne la fait pas disparaître. L'inverse se saurait. Une somme de changements symboliques intervient dans ce qu'on pourrait appeler les sociétés dans le déni de la mort. Là où la dénégation dit « c'est même pas moi », le déni dit « de quoi on parle au juste ?» Un effacement pur et simple par angoisse ou pudeur excessive. Là où la mort était visible, elle devient invisible. Aux yeux, aux esprits et à la langue. Tiens, machin. Il faut que je te parle. Ah non, pas encore. Je vais mourir. Arrête, j'aime pas quand tu dis ça, sérieux. Je sais, mais elle me manque. Bah arrête d'y penser déjà, hein. La vie continue. Sûrement. Tu viendras à la veillée au moins. Ah non, oh, non c'est morbide. Ah, non. Les petits pourraient lui dire au revoir. T'es malade ? Tu mêles pas les enfants à ça, putain. Ok. Et toi, ça va ? T'as fait ton deuil ? Mais oui, mais arrête de parler de ça, ça va, ok ? Ça va, je vais très bien. Je pense que nous sommes à peu près tous retrouvés dans ce genre de situation. Grâce à tout cela, la mort est occultée, se passant à l'abri dans des hôpitaux, laissant aux pompes funèbres la mise en bière, optant pour la crémation qui parfois, en même temps que de faire disparaître le corps, fait disparaître le mort. Et comme l'être humain est facétieux, tout ce qui est caché lui provoque de la fascination ou du fantasme. On ne saurait alors que constater la curiosité macabre, notamment des adolescents, pour les photos de cadavres. Les représentations mortifères étant une manière, certes déstabilisante de l'extérieur, mais naturelle de se confronter à la mort, qui n'est pas appréhendée, car pas appréhendable. Or, il y a là une aporie évidente. Voir le cadavre n'est pas voir la mort, c'est voir le mourir. L'être décédé n'est pas une représentation de la mort, car nous le voyons. Là où le mourir choque par sa présence, la mort hante par son absence. En réalité, nous faisons lors de cette curiosité l'expérience de l'avant-dernier état, de l'ultime marche, non du perron. Les morts qui nous entourent ne se voient plus. Le mourir est là, le mort est nulle part. Il est d'ailleurs frappant que cette curiosité s'estompe, voire disparaît dans le cas d'individus ayant vécu le meurtre d'un frère, la maladie d'une mère ou l'agonie générale d'un pays en guerre. Le mourir n'entraîne de fascination macabre que, excepté les malades, chez ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Et une fois de plus, l'être humain est facétieux. La mort devenant cachée, elle devient excitante à dévoiler.
Là où autrefois chacun faisait l'expérience du mourir, car le vieux père mourait dans le lit familial, il est désormais impossible de l'appréhender autrement que par projection. La regarder, l'interroger, la consulter devient une sale manie. À force de la voiler, on ne fait que renforcer son impact, en suscitant une fascination pour l'interdit, une transgression de la pudibonderie et une contradiction avec la censure. Ce qui vous rappelle sûrement quelque chose, non ? En effet, elle finit par obtenir son propre statut de pornographie. Une sale manie, comme hier la sexualité attirait et était immédiatement condamnée. Aujourd'hui la mort attire car elle est devenue la nouvelle inconnue. Soyons honnêtes, nous sommes aujourd'hui soumis à une sexualisation de tous les instants qui l'a rendue banalité. La pornographie sexuelle n'est même plus socialement condamnée. En revanche, combien d'entre nous ont aperçu le mourir autant de fois dans leur vie qu'ils ont consulté un site de cul ? L'insaisissable, l'absent, devient la quête. L'exhibition du tabou s'est déplacée de la pornographie des corps sur la pornographie des morts. De même, alors que la mort semble présente dans les œuvres culturelles, c'est un leurre. D'une, les œuvres ne présentent guère que le mourir, et encore, celui-ci ne ressemble en rien au véritable mourir. Pas plus que l'orgie d'un film porno ne ressemble aux relations intimes. Si l'érotisme est la version voilée de la pornographie, la mort de l'antagoniste est la version voilée de l'exécution filmée. Mais bon, ne nous égarons pas. Le mourir narratif est une manière de montrer sans montrer. Il est juste car il s'abat sur celui qu'on savait déjà condamné. Il est à propos car il intervient au moment où il est le plus percutant narrativement. Enfin, il est le plus souvent immédiat, ou, quand il y a agonie, il est joué de façon grossière. Dans une œuvre narrative, le mourir a un but. Il est là, en début d'œuvre pour créer un conflit, ou en fin d'œuvre pour le résoudre. Or, la mort est le plus souvent stupide et hasardeuse, et contrairement aux morts absurdes des récits anciens, celles des récits modernes sont toujours justifiées, logiques, tombent à point nommé, et bien sûr, la maladie et l'accident ne sont pas une manière suffisamment narrative de mourir, car l'inattendu n'a rien à voir dans la mort, n'est-ce pas ? Il me semblait savoir depuis déjà que l'on meurt de hasard. Le suicide ou le laisser-aller, que ceci soit d'honneur ou de désespoir, paraissent si lointains pour nous pauvres êtres qui ne se contentent plus de perdurer mais bien de s'acharner, non de prolonger mais de maintenir, non de vivre mais de survivre. Nous avons créé le corollaire du déni de la mort, qui est son total refus. Ce refus devient une résistance culturelle qui s'exprime par la persistance dans l'être, qu'il soit bouffi de paresse de disparaître, d'absence de dignité ou d'acharnement à rebours. Nous ne choisissons plus de mourir fièrement quand il n'est plus possible de vivre avec fierté. Et qui blâmer pourtant ? Car j'ai l'air de donner des leçons là, mais quand on ne sait où l'on va, qu'on a passé notre temps à le perdre et qu'on est terrorisé par la complète occultation, pourquoi souhaiterait-on se laisser aller ? Si je ne suis qu'ici et maintenant, pourquoi ne pas y rester à tout jamais ? Le malade est un parasite de la société. Une fois atteint un certain état, il est inconvenant de vivre plus longtemps. Continuer à végéter dans une lâche dépendance des médecins et de leurs pratiques, une fois que le sens de la vie, le droit à la vie est perdu, cela devrait susciter, de la part de la société, le mépris le plus profond. La mort est vue comme cet état qui fait que chacun se trouve seul face à elle, mais surtout, égal à tout autre, car tous devront y passer. Mais réellement, est-ce le cas ? L'homme buvant la ciguë car le temps est venu, fait-il face à la même mort que la femme lapidée sous les huées ? Il y a des gens qui choisissent, d'autres qui ne choisissent pas. Des qui partent encore jeunes, des qui passent à trépas. Des qui refusent totalement leur dégradation, qui ne choisissent l'accident ou meurent en combattant. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que tous ne font pas face au même mourir. Mais une fois cette étape passée, sont-ils libres et égaux en mort ? Ce qui est sûr, c'est que la mort ne les concerne plus. Par contre, elle est toujours là pour ceux qui sont restés. Et dans ce cas, la mort du buveur de ciguë est éminemment plus remarquable que celle de sa triste partenaire. Car lui dispose d'un élément qu'elle n'a pas, et qui a totalement modifié la portée de sa mort. Lui, nous nous en souvenons. Alors, certes, les âmes ne seront pas égales face aux souvenirs. L'on se souviendra de ceux qui commettent un crime, pas de leurs victimes. Car comme la vie, ou la mort, l'âme est injuste. Et c'est vrai, après tout. Quel est l'intérêt d'une âme mortelle lorsque vous avez plus de chances de la développer en mourant spectaculairement qu'en vivant avec ? Si pour perdurer elle nécessite votre corps, pourquoi pour se manifester attendre votre mort ? Mais certainement est-ce là ce que souhaite l'ami mortel. Régler les suspens dans l'après. Rétablir dans la mort une justice qui n'était parvenue dans la lore. La lore, justement, ne s'encombre de jugement. Nul châtiment pour l'âme corps, nulle récompense pour l'âme mémoire. Simple rapport de ce que l'autre garde en lui, de ce que nous gardons en soi. Mais, si l'âme est de nous ce qui se perpétue, alors le souvenir peut être aussi angoissant que l'oubli. Pour ceux ne se pensant qu'en tant que mauvais souvenirs notamment, n'avons-nous jamais voulu disparaître complètement de la mémoire des autres ? Ouais, c'est exactement ça qui est arrivé à Jean-Claude Roman. Il avait menti à sa famille pendant quasi 20 ans, il s'était inventé une vie, un travail prestigieux, des amis célèbres, alors qu'il passait ses journées à écouter les grosses têtes sur un parking. Un jour, forcément, il n'ait plus d'argent, sa famille s'en est aperçue,
Alors il a tué ses parents, sa femme, ses enfants. Et ce n'est pas étonnant. En les supprimant, il ne se supprime pas, mais supprime les témoins gênants de son souvenir. Sinon, il serait resté dans la mémoire de ses proches comme le menteur. Il l'aurait fait persister, lui, le dévoiler, ce qu'il haïssait de lui-même. Il fallait donc, dans la mort, qu'il entraîne les témoins de ce qu'il ne voulait laisser après lui. Ce qui paraît curieux dans un cas pareil, c'est qu'il n'a pas cherché à se tuer après ça, alors que c'est un cas récurrent après un tel acte. Mais il ne souhaitait pas la fin de sa vie. Il souhaitait la fin de son mensonge et de ce qu'il représentait dans l'imaginaire des autres. Allez, je pense que s'il avait pu, il aurait tué tous les gens qu'il connaissait, lui ou sa famille, de près ou de loin, voire la Terre entière, histoire de disparaître complètement. Justement. C'est une variation sur la même idée qui anime la volonté de ceux qui souhaitent plus que l'extinction, mais la complète disparition. Car si tout à l'heure nous avons vu qu'il y avait tentative de disparition de la mort, il y a parfois tentative de disparition du mort. Non plus se contenter de faire perdre la vie ou faire trouver la mort, mais faire comme s'il n'y avait jamais eu d'existence. Faire disparaître non seulement l'esprit-corps, mais toutes ses souvenances. Car votre conjoint est mémoire, votre aïeul est mémoire, Gengis Khan est mémoire, fut-elle déformée par le poids des générations. En revanche, si personne ne se souvient de vous, on peut considérer que vous aurez eu un corps, que vous aurez eu un esprit, mais votre mémoire, elle, restera atrophiée de n'avoir pu contaminer d'autres personnes avec qui vous auriez partagé. Ainsi, la suppression d'un réseau entier d'esprit-corps signifiera l'annihilation physique et mémorielle totale de ce réseau. Si personne ne s'en souvient, ils auront alors complètement disparu. Et je ne vous en parlerai même pas, car ils en sont au point où, en pratique, ils n'ont même pas existé. Et c'est bien ce que nous avons à apprendre des people. Eux ont compris que sans leur pitrerie, vous ne vous en souviendrez pas. Ceux qui ont existé, en revanche, se rappellent à nous, y compris lorsque nous y faisons résistance. Nous sommes parfois gênés face au souvenir des endeuillés, nous abreuvant de « il s'appelait » et de « je me demande ce qu'il serait devenu ». Mais c'est le lot de tous les tombeaux, vouloir faire perdurer la mémoire. Car vous savez sans même le dire que votre plus belle histoire d'amour disparaîtra avec vous. Et d'ailleurs, elle avait peut-être déjà commencé à le faire avant le cancer. Mais même cette amertume ne fait que renforcer sa mémoire. Vous savez, sans même le dire, que cet enfant que vous ne verrez plus grandir n'est pas en train de le faire, quelque part, dans les nuages. Il s'est arrêté, brutalement. Et vous êtes seul à pouvoir faire en sorte qu'il perdure. S'il ne le plus dans sa vie, il le pourra dans la vôtre. Ne serait-ce qu'à travers vous, voire malgré vous. De toute façon, vous en parlez tout le temps. L'animal n'a d'idée de la mort que dans la mort même. L'homme marche chaque jour vers elle avec pleine connaissance. Et cette conscience répand sur la vie une teinte de mélancolique gravité, même chez celui qui n'a pas encore compris qu'elle est faite d'une succession d'anéantissements. Cette préscience de la mort est le principe des philosophies et des religions. L'âme, alors, peut ne plus être vue comme l'entre-soi de l'individu face à sa seule conscience, mais comme ce qui émane de lui face à autrui. Et s'il en reste bien quelque chose une fois la vie passée, c'est ce que la vocation aura créé et fera perdurer, ce qu'il restera de soi. L'âme mémoire devient ce qui subsiste de nous, ce qui, paradoxalement, ne veut pas mourir, non pas en tant que volonté du disparu, mais du vivant. Comme tout ce qui a trait à la mort, si lorsqu'elle y est, nous n'y sommes plus, l'âme, alors, est affaire de ceux qui y sont encore. Si nous possédons une âme immortelle, alors nous vivrons éternellement. Nos âmes mémoires, elles, survivront un peu moins, mais survivront. Lorsque notre corps disparaîtra, notre histoire deviendra la mémoire des autres, production sans cesse réécrite de bons et mauvais souvenirs que se rappelleront ceux que nous habiterons et qui nous abriteront. Comme nous les avons gardés toute notre vie, les autres nous garderont toute la leur. Notre âme restera en eux jusqu'à ce qu'ils n'aient plus aucune capacité de se souvenir de nous, ou qu'ils aient même disparu. Car nous sommes les tombeaux vivants des personnes que nous croisons. Et quand nous mourrons, elles s'éteindront un peu avec nous. Les plus répandus d'entre nous verront leur âme subsister durant, 100, 150 ans. Leur nom pourrait même rester gravé dans un livre d'histoire, mais pour la plupart, nous disparaîtrons en 2 générations. Il ne restera de nous qu'une plaque que plus personne ne lira, et peut-être même pas. Quelques poussières dispersées dans une rivière. Là où les cimetières sont pleins de ceux dont plus personne ne se souvient, les mers sont vides de ceux qu'on a même oublié d'oublier. Comme tout s'évanouit promptement, les corps eux-mêmes dans le monde, et leurs souvenirs dans la durée. Et si nous persistons en ce que nous habiterons, des autres, quelle importance? La postérité peut être d'une suffisance. Les autres jugeront de ce que nous aurons laissé ou non. D'aucuns se battent toute leur vie pour survivre dans leur mort, et laissent des empreintes que tous oublient une fois disparus dans la leur. La complète occultation n'est pas une malédiction, c'est une nécessité. Et nous ne pouvons qu'accepter ce que nous ne pouvons changer. Elle peut alors cesser d'être angoissante ou réjouissante,
et son idée devenir simplement rassurante.